Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau bilan culturel. Par rapport au dernier mois, j'ai découvert un peu moins de choses parce que j'ai réussi à plus me concentrer sur mon mémoire, mais j'ai quand même eu des petits nouveaux trucs. Juste avant, je m'excuse, mais je suis retournée à Paris, comme tu peux le voir au fond. Donc tu risques d'entendre le train qui passe, mon voisin juste à côté qui commence à m'énerver à faire du bruit tout le temps, ou le voisin du haut qui fait des travaux en ce moment. Bref, donc c'est possible que tu entendes des bruits parasites ou je ne sais quoi, c'est normal. Je pense que je vais commencer par les séries parce que c'est un peu le truc pratique à regarder quand t'es concentré sur ton travail mais que le soir tu veux te détendre un peu le cerveau. C'est assez pratique et puis tu vois c'est pas comme un film qui dure 2 heures, tu peux regarder un épisode et après dodo, mais globalement j'ai pas fait tant de découvertes que ça. J'ai commencé Dynasty, genre j'ai commencé Dynasty il y a 2 jours, donc comment te dire que j'en suis peut-être à l'épisode 3. Donc en gros ça raconte l'histoire d'une famille extrêmement aisée et influente, notamment parce qu'ils ont un business très important qui va traverser une épreuve qui est celle déjà du remariage du père avec une employée du coup. À la base c'est une employée qui en fait avant ça avait une affaire avec un monsieur, lui aussi employé dans cette même société, et ce monsieur va être tué. Et donc du coup la famille va se retrouver dans une tourmente assez importante. Évidemment on va avoir des histoires de business, de Fallon notamment qui est très mécontente que son père ne l'ait pas promu au rang de directeur adjoint si on veut. Oui, on va dire ça. Et puis en plus elle comptait du coup hériter évidemment de l'affaire familiale. Sauf que il y a une nouvelle madame qui est rentrée dans le game. Ça contrecarre un petit peu ses plans. Bref, pour l'instant je peux pas t'en dire grand chose parce que j'ai vraiment vu 3 épisodes. Vraiment je crois 3 épisodes. Donc pour l'instant je peux pas trop t'en dire plus. Bon ça m'a l'air sympathique. Après on va bien voir ce que ça donne. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de saisons, j'en ai aucune idée, hein, vraiment. Je rentre sur une terre totalement inconnue. Donc voilà, je sais que c'est une série quand même assez populaire, il y a beaucoup de gens qui la regardent. Moi je suis arrivée un petit peu tard là-dessus, ma foi. Pour l'instant, les 3 épisodes que j'ai vus, ça va pour l'instant. Ensuite, si je regarde en bas, c'est toujours parce que j'ai mes notes, sinon j'oublie. J'ai regardé la série coréenne Extracurricular. Je vais pas tenter l'accent anglais, j'ai la flemme. Et ça c'était une bonne surprise parce que du coup, si t'as vu mes précédents bilans culturels, tu sais que j'ai des phases où je regarde des dramas coréens, mais je les finis jamais parce qu'il y a un moment ça me saoule trop et je les finis jamais. Du coup j'avais hâte de voir sur la plateforme des séries coréennes autres que des dramas, donc c'est un peu l'équivalent des soap opéras. Donc je voulais voir une espèce de série autre que des soap opéras coréens. Et enfin je sais qu'il y avait déjà un truc avec des zombies, j'ai oublié le nom, mais j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Ça, franchement ça m'attire pas du tout. Et là du coup cette série elle est vraiment bien, je l'ai pas encore finie. Faudrait que je le fasse parce que franchement je pense qu'elle en vaut vraiment la peine que tu la regardes. Elle est vraiment bien foutue et vraiment très cool. Donc ça va raconter l'histoire d'un lycéen voilà, qui est en dernière année de lycée, qui est bon à l'école hein, mais il a pas vraiment de passion, il a pas vraiment d'amis, c'est pas vraiment ce qu'il veut faire. L'école le voit un petit peu comme c'est un peu tu vois le gentil garçon, mais bon il se fait pas remarquer dans sa classe, il est un peu invisible dans sa classe, on le remarque pas du tout, il parle pas, ouais il est pas très sociable, enfin du moins avec les autres.
il a pas très envie de se sociabiliser. Il vit seul, il vient d'une famille très modeste et il vit seul dans un appart. Et puis tu vas avoir un autre personnage qui est une fille cette fois de la même du même âge que ce garçon. Il me semble qu'ils sont pas dans la même classe. Vraiment, comme ça fait un moment que je l'ai mis en pause cette série. Enfin, un moment, début du mois, mais c'est pas grave. Elle, cette fois, c'est une fille plutôt populaire, très sociable, d'une famille très aisée. Sa mère gère une maison de disques, si on peut dire ça, un label de K-pop, donc ça va les affaires, quoi. Elle vit dans une famille très aisée, mais son destin c'est de reprendre l'affaire familiale et elle en a pas vraiment envie, mais avec la pression que lui mettent ses parents, surtout sa mère, bah elle se voit pas trop refuser ça et voilà, elle questionne un peu tout ça. Et le truc c'est que du coup ce jeune garçon qu'on pense totalement innocent, totalement blanc comme neige, l'est pas autant puisqu'il a développé une application de sécurité pour les prostituées, notamment en gros quand elles vont voir un client, pour éviter de prendre tout risque, elles font appel à cette compagnie pour pouvoir garder un œil sur elles quand elles vont voir un client. Comme ça, si ça dérape, elles ont juste à appuyer sur un bouton, là, sur un bracelet, et il y a un garde du corps qui arrive pour les protéger et un peu défoncer le client qui s'est mal comporté avec elles. Et puis ces prostituées ne savent pas du tout que c'est ce jeune homme qui gère tout ça. Et puis dans ce réseau-là, il y a une camarade de classe de ce jeune homme, donc qui est mineur, qui fait partie de ce réseau de prostitution. Et du coup tu vas un petit peu suivre tout ça, toutes les galères que va avoir ce business, tout ce qui va se passer. Tu vas avoir des réflexions, plein de petites réflexions assez intéressantes sur le fait de devoir choisir une orientation après le lycée, savoir quoi faire, sur la méchanceté humaine. Je repense à une scène avec un père, si tu l'as vu tu vois ce que je veux dire, où vraiment il y a eu des moments où t'avais envie de taper des gens, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu, c'est une ambiance quand même pas très joyeuse, c'est assez sombre quand même comme ambiance, mais vraiment pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai pas encore fini, il faut vraiment que je finisse, mais vraiment je te conseillerais, même si genre le speech que je viens de te faire, parce que vraiment j'ai lu le speech, j'ai fait ouais, je sais pas trop si j'ai envie de regarder ça. Au final j'ai été assez surprise, et puis en plus mes pitchs sont toujours d'une qualité des plus basses, c'est une catastrophe, vraiment que je m'améliore à faire des résumés, mais voilà, globalement c'était plutôt bien, faut vraiment que je finisse, voilà. Ensuite je vais te parler, je vais juste te caser ça là, j'ai repris Food Wars parce qu'il y a la nouvelle saison. Je vais pas en reparler parce qu'à chaque fois qu'il y a une saison, j'en parle dans mes bilans culturels. Donc je te laisse aller voir ça si tu veux avoir plus d'informations. Je vais pas revenir dessus. Du coup, on va retourner sur des émissions coréennes cette fois. J'ai repris High School Rap. Tout simplement, alors il me semble que c'est la saison de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Faut que je retrouve, mais voilà. Qui en fait n'avait jamais été sous-titrée, donc quand c'est une émission de rap c'est un petit peu compliqué parce que t'as aussi besoin de comprendre les paroles des candidats pour voir un peu de quoi ils parlent et pourquoi ils réagissent comme ça, et puis même sur les retours, enfin même s'il y a beaucoup d'anglicismes, je comprends pas le coréen, donc au bout d'un moment
voilà, j'avais besoin des sous-titres. Donc là ça a été sous-titré, donc je peux enfin reprendre. Malheureusement je sais déjà qui a gagné cette saison là, parce que du coup après bah, forcément il a fait des sons et tout, et forcément je l'écoute en plus, voilà. Mais globalement, pour faire un résumé parce que je l'ai pas fait, c'est une compétition de rap mais pour les ados, enfin pour les ados, pour ouais, ceux qui sont au lycée à peu près, pour les lycéens. Donc c'est plutôt cool, franchement il y a des petites pépites que tu peux découvrir en regardant ces émissions et c'est vraiment cool à voir. Et ensuite toujours dans la même lignée, enfin là ça va plutôt être rap R&B mais quand même à forte tendance rap, c'est Good Girl qui est la nouvelle émission là, de cette année, qui est une compétition de rap R&B mais avec des personnalités déjà connues. Donc tu vas avoir des idoles, des rappeuses underground, des rappeuses tout court, c'est exclusivement féminin, et des artistes solos assez populaires. Alors moi je suis très contente parce que dans le cast j'écoute quasiment tout le monde, on va pas se le cacher, et j'ai pu découvrir d'autres artistes, donc c'est plutôt cool, même si vraiment je pense à 90% je les écoutais déjà, c'est bref, c'est pas possible. Après ce genre d'émission je trouve ça bien parce que ça met quand même des artistes féminines en avant. Le problème après c'est ça les met un peu dans une cage dorée et c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Il existe, tu vois, des émissions de rap coréen. Genre la plus connue c'est Show Me the Money, c'est genre la plus grosse compétition de rap où effectivement bah, c'est mixte, mais quand tu regardes les finales, tu vois que bon, les filles c'est quand même les premières à se faire sortir de ces compétitions, et voilà. Mais bon. Et du coup le truc c'est que bah déjà juste le titre de l'émission qui s'appelle Good Girl, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais j'essayais de pas déraper mais je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple dans les compétitions mixtes c'est genre high school rap, Show Me the Money, en vrai j'ai que ça en tête là, mais il y a d'autres émissions, mais tu vois ça va parler, soit ça va être des titres pour flex, donc genre pour frimer, genre Show Me the Money c'est parce que bah si tu rappes bien tu vas recevoir un énorme prix. High School Rap, bah tout est dit dans le titre, c'est du rap mais avec des high schoolers j'allais dire, mais avec des lycéens. Et Good Girl, genre sérieusement tu mets pas du tout en avant la qualité de chanteuse ou de rappeuse, tu mets juste en avant genre, Good Girl. Et j'étais là en mode non, vraiment vous auriez dû appeler ça genre je sais pas Robbing Mnet ou un truc comme ça, parce que la storyline c'est genre des meufs qui vont voler Mnet. Ouais c'est ça, Mnet, j'étais plus sûre du nom de la chaîne, mais en gros voilà c'est une chaîne télévisuelle, mais ils ont d'autres business il me semble, enfin bon bref. Et voilà, donc la storyline c'est vraiment, je vais te dire le résumé, ces artistes vont faire équipe et ils vont mener la quête, ils vont mener une quête pour gagner un prix quoi, et en gros voilà c'est un peu le story truc, c'est un peu la storyline, genre ils font passer ça en mode elles vont cambrioler Mnet pour aller gagner de l'argent, nanana, enfin, tu vois un truc un peu badass tu vois. Et au final, ils appellent le show Good Girl. Ça... Alors ça paraît con hein, de s'énerver juste sur un titre, mais je trouve que ça reflète quand même pas mal de choses. Enfin bon, bref. Juste un petit truc que je pourrais préciser, c'est que il y a eu déjà des shows qui mettaient en avant des artistes féminins, surtout des rappeuses en Corée du Sud, qui en fait portaient le nom de Unpretty Rap Star. Donc tu vois, encore une fois, ça met pas en avant les qualités d'artistes des meufs, mais ça met la Unpretty, donc genre moche, pas mignon, voilà. Donc là ça met plutôt en avant une qualité, même plutôt un défaut physique, et si on veut aller plus loin, peut-être même que genre
est une meuf qui rappe, c'est Unpretty. Et voilà, je trouve ça très dommage que les titres se rabaissent uniquement soit au physique, soit aux traits de caractère qu'on va demander d'avoir aux meufs, au lieu de faire des titres en rapport tout simplement avec le talent des meufs ou même genre du flex, tu vois, un peu dans l'esprit rap et tout. Et y a pas de souci là-dessus, mais voilà, je trouvais ça un petit peu dommage, même si ça peut paraître anodin, ça fait quand même une grosse différence par rapport aux shows qui sont mixtes. D'ailleurs, t'as une des participantes de cette année dans Good Girl qui avait à l'époque de Unpretty Rap Star fait un 10 non c'est rap, donc une provocation. La traduction française est un peu chelou, mais voilà, un 10 justement à Mnet il me semble, parce que il me semble que Unpretty Rap Star c'était aussi sur Mnet, justement pour parler de ce que je viens de te dire. Voilà, et je vais te reparler de cette candidate juste après. Après bon, c'est cool parce que ça met en avant des meufs. En vrai, mon explication a été un peu chaotique, mais voilà, très contente de voir ça. Après, bon, l'avantage dans cette émission, c'est qu'il y a quand même une sororité assez forte entre les candidates. Genre, bon, j'ai un peu de mal avec Chita qui est vraiment dans son personnage de meuf vénère, mais j'ai un peu de mal avec son personnage. Mais tu vois qu'il y a quand même une forte sororité entre les meufs et tout, même si Slick, que j'adore en plus, elle est un peu délaissée au début parce que c'est une rappeuse qui rappe sur des sujets très sérieux comme le féminisme, l'homosexualité, ce genre de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors disclaimer, même si en France on a des progrès encore à faire, en Corée ils sont encore plus en retard que nous. Donc parler féminisme, parler de la communauté LGBTQ+, là-bas, c'est des sujets qui sont encore très tendus. Donc le fait qu'il y ait cette rappeuse en plus qui passe à la télé, sur cette chaîne, sur Mnet et tout, je trouvais ça quand même vraiment cool. Il y a une diversité aussi des personnages, c'est-à-dire t'as Slick qui fait du rap très engagé, féministe, etc. Et à côté t'as Miss Wasabi, elle je la connaissais pas, je crois qu'elle s'appelle Miss Wasabi. Elle c'est type Nicki Minaj, twerk, donc t'as des décalages entre tes personnages qui sont assez drôles, mais pourtant elles fonctionnent toutes bien ensemble, donc c'est vraiment cool. Évidemment c'est des épreuves. Après aussi un autre point à noter, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même réussi à mélanger idol, rappeuse underground, rappeuse artiste solo. Ce qui est quelque chose que tu vois pas forcément, enfin du moins à cette proportion, tout simplement parce que je parle exclusivement en Corée parce que en France on n'a pas vraiment cet aspect là, tu vois, parce qu'on n'a pas de groupe de F-pop genre. On va dire que les rappeurs qui sont dans des groupes de K-pop sont pas forcément très bien vus des rappeurs coréens parce que pour eux c'est pas des vrais rappeurs quoi, globalement. Les mentalités ont évidemment évolué là-dessus, notamment parce qu'il y a des idoles qui ont participé aux grosses compétitions que je t'ai citées précédemment, genre Show Me the Money. Il y en a même qui ont participé à High School Rap parce que voilà, les idoles commencent très jeunes, hein, donc il y en a évidemment qui sont encore au lycée. Et donc voilà, ça a permis de un peu nettoyer voilà, cette image de rappeurs dans les groupes de K-pop qui ne savent pas en fait rapper. Et puis voilà, il y a de très bons rappeurs dans ces groupes qui aussi ont à côté une carrière solo de rappeur, donc voilà. Par exemple, pour citer un exemple le plus connu, c'était le groupe le plus populaire en ce moment c'est BTS, t'as Suga dans BTS qui a une carrière de rappeur sous le nom de Augusty et tu vois qui rappe quand même, faut pas être aveugle au bout d'un moment, donc, ou même dans le même groupe t'as Rap Monster qui rappe aussi extrêmement bien, donc bref, je vais pas faire toute une liste parce qu'il y a beaucoup d'autres noms à sortir, mais du coup c'était plutôt cool de voir ce mélange. Après tu vois quand même, genre le premier épisode elles doivent se juger entre elles et en plus de ça t'as un cast de jury qui est aussi assez varié.
tu vas retrouver... Alors, dans le premier épisode, le jury est mixte et ça j'ai trouvé ça cool, j'étais en mode yes, oui, intelligent. Et pareil, ça mélange plein de personnalités, pas que des rappeurs underground, pas que des rappeurs hyper reconnus. Il y avait aussi des idoles et tout, donc c'était plutôt cool de voir ça. Et donc dans les performances, tu vois quand même, tu vois, une idol, ça a l'habitude de faire des performances où ça danse, où ça chante, où ça rappe, donc forcément ils vont, non ils sont pas obligés, mais on va dire qu'ils vont reproduire ça du coup dans leur performance là, et du coup ça peut un peu ne pas plaire aux rappeuses, tu vois, il peut y avoir un petit décalage là-dessus au niveau des performances, mais en soi il y en a qui ont été surpris dans le bon sens du terme, et du coup c'était plutôt cool de voir ça. Donc voilà, après dans le cast, franchement je les aime bien. Je te mettrai peut-être le site où je regarde ça en barre d'infos, parce que je sais que ça peut être peut-être un peu compliqué de trouver ces épisodes. Évidemment c'est sous-titré en anglais, parce que c'est des sous-titres qui permettent d'être lus par un plus grand nombre. Donc il n'y a pas de sous-titres français généralement pour ces séries, ou alors ça arrive très tard, mais on ne sait jamais. Je te mettrai ça si t'es à l'aise avec lire des sous-titres en anglais. Et ensuite pour finir, tu vois, c'était assez court. Donc pour finir, on va parler de Twitch et de Marie Sepalo. Alors déjà, quand j'étais petite, sur ADSL TV, parce que je n'avais pas la télé, sur ADSL TV, je regardais beaucoup Game One. Qu'il y avait sur Game One Marie Sepalo. Et du coup, déjà en fait je l'avais redécouverte sur Popcorn, et maintenant elle est aussi dans le récap, c'est des émissions que je regarde très régulièrement sur Twitch. Et là elle s'est lancée enfin sur Twitch, et ça va être trop contente, parce que, alors elle fait du gaming, ça je regarde pas trop parce que ça m'intéresse un petit peu moins, et surtout elle réagit à la toute première saison de Terrace House, que je n'avais pas vue tout simplement parce que c'était avant en fait qu'ils arrivent sur Netflix, donc c'est une saison hors Netflix, et elle réagit, donc tu vois vraiment les tout premiers prémices de Terrace House. Au début le panel de commentateurs il n'existait pas du tout, et c'est hyper intéressant à voir, et je pense que c'est peut-être la saison la plus vraie, la plus pure si on veut, et vraiment très contente de suivre ça avec elle. En plus elle a des commentaires, moi ça me fait mourir de rire, et t'as vraiment l'impression de taper des barres entre potes quoi, et de regarder la saison avec elle. Donc c'est plutôt cool. Bon, en ce moment Terrace House c'est pas vraiment la meilleure chose à aborder, parce qu'il y a eu un événement extrêmement tragique qui a eu lieu il y a quelques jours, une semaine ou il y a quelques jours. Si tu sais pas de quoi je parle, je te laisserai regarder, mais je pense que Terrace House ne va plus être produit. Enfin du moins c'est très sûr que déjà la saison de cette année est annulée, et je pense qu'il n'y aura pas de prochaine saison. Donc voilà, mais en tout cas la première saison est safe. En plus de ça, elle a mis les VOD en libre accès, donc si tu veux rattraper un peu tous les épisodes qui ont déjà été vus, tu peux, si t'as pas le temps d'être là pendant les streams. Donc voilà, mais vraiment trop bien. Vraiment une très bonne découverte, ça m'a refait mon mois en vrai, parce que du coup quand j'étais en train d'écrire mon mémoire ou de faire des recherches à côté, j'avais souvent Terrace House et Marie, ou alors ça me permettait de faire des pauses et tout avec mon mémoire, de réfléchir à autre chose et de me détendre. Donc voilà. En vrai je pense que c'est tout. Effectivement il n'y a pas grand chose parce que là j'étais plus focus sur mon mémoire. J'ai mis à jour les musiques que j'écoute en ce moment, donc la playlist est sur la chaîne.
Si tu veux découvrir, je sais pas moi, de la musique indé coréenne, de la K-rap, K-R&B. Je sais pas trop ce que j'ai écouté ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai écouté? Ouais, j'ai écouté ça. J'ai écouté un peu de musique américaine. Donc voilà, si ça t'intéresse, tout est sur la chaîne. Et puis bah, je pense que ça sera tout pour moi. Je te retrouverai très sûrement dans un prochain master vlog où je vais un peu te montrer ce que j'ai fait ces 2 derniers mois. Ouais, ces derniers mois. Et puis voilà, je pense que c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!